Bien, mon rôle consiste essentiellement à être chargé du secteur artistique, c'est-à-dire dénicher de très bons groupes, si possible, artistiques, à recruter des comédiens et à trouver des animations toujours plus originales. Et ce qui nous permet d'une part de réaliser les scénettes de théâtre de rue qui sont assurées par des comédiens bénévoles, et puis à présenter des spectacles toujours plus variés et diversifiés au public. Je pense que c'est du mélange que naissent les plus belles rencontres et les aventures humaines. Une belle programmation très variée, comme je viens de le dire. Le premier jeudi 11 juillet, c'est une pièce de théâtre, Projet Frankenstein, par une compagnie de Pau, qui est la compagnie L'Emporte-Pièce. Donc c'est un film, c'est entre le film d'épouvante et puis quelque chose de très fictif, puisque c'est 9 acteurs qui seront sur scène pour nous présenter donc, cette comédie. Ensuite, le 25 juillet, donc là nous changeons totalement d'horizon, puisqu'on se laisse emporter par des danses orientales avec la troupe de Malika Abidallah de Bayonne, donc de nombreuses danseuses qui vont nous offrir leur spectacle Féminité, plein de charme, de grâce. Donc là, ça sera vraiment honneur aux femmes et j'en suis ravie. Le 8 août, donc un spectacle qui nous emmène plutôt vers les pays d'Europe de l'Est et l'Orient, avec de la musique tzigane, le groupe Maminka. Et enfin, le 22 août, là pour clôturer la saison, donc ça va être quelque chose de tout à fait envolé, si je puis dire, avec du rire, des danseurs, des chanteurs, des transformistes. C'est une soirée musical cabaret, donc plein de surprises que je ne dévoilerai pas, mais qui clôtureront, je pense, très bien la saison 2013. Alors effectivement, Femme Volage, qui était Louise de Roquelaure, et de ce fait, peu de comédiennes se sont présentées pour jouer leur rôle, bien évidemment. Donc je ne sais pas pourquoi, certains ont pensé à moi, donc je me prête au jeu, c'est un véritable défi, mais je suis entourée des autres bénévoles, et du coup je me sens bien soutenue et prête à relever le défi, puisque c'est quand même un esprit de camaraderie qui règne au sein du groupe. Et puis en même temps, c'est un loisir pour nous, donc je pense qu'ensemble, tous ensemble, je devrais y arriver. Alors j'ai bien entendu un souhait, c'est celui de faire en sorte de commander du beau temps pour les 4 jeudis de Bidache et le jeudi du 15 août, puisque nous avons une manifestation particulière ce jeudi-là, en plus. Manifestation qui avait l'année dernière permis d'accueillir 1200 visiteurs au château de Bidache, donc c'est quelque chose d'extraordinaire dans un aussi petit village. Donc vraiment, je souhaite qu'il y ait un super beau temps. Et puis aussi parce que c'est un investissement de l'année très lourd. Donc je crois que ce serait une très belle récompense pour tous les comédiens, les organisateurs et tous les bénévoles qui s'occupent de ces jeudis. Pour ce qui est, je dirais, d'une déclaration, eh bien, c'est un défi cette année 2013 encore plus grand qu'en 2012, puisqu'en 2012, nous n'avions que peu de comédiens. Cette année, nous avons recruté 2 fois plus de comédiens, et ce qui veut dire 2 fois plus de costumes, 2 fois plus d'écriture de texte, 2 fois plus de mise en scène. Et pour des amateurs, c'est un travail très lourd. Donc je souhaite là aussi, ce qui me permet de lancer un appel, et je rebondis en disant, eh bien tout simplement, si des gens se sentent l'âme, l'envie, de rejoindre la troupe de fous que
que nous sommes. Pourquoi pas pour 2014, parce que nous avons vraiment besoin de comédiens supplémentaires si l'envie leur en dit, ou tout simplement aussi pour être nos piliers organisateurs, parce que l'organisation c'est pas seulement le jour J, hein, c'est pas s'occuper du bar, du service, etc. Mais l'organisation c'est quelque chose qui débute dès le mois d'octobre ou novembre, pour une réalisation à l'été suivant. Donc c'est très lourd, donc je lance un appel à tous ceux qui veulent nous rejoindre.